Martinique, dans le cadre des Vendredis de la Place, le maire de la ville du Gros-Morne, Gilbert Couturier, a organisé une conférence débat d'information au marché agricole artisanal du Gros-Morne sur la situation du Niger en présence d'Annie Detimine du Niger et animé par la sociologue Juliette Smeralda. Écoutons quelques réactions. Reportage d'ED News Martinique. C'est important. Merci aussi à Annie. Femme négresse belle. Annie, qui le 12 août dernier, pendant qu'il y avait la fête des vacanciers au jardin, dans les jardins du Gouron, bien quoi au Dillon, son mari, je n'ai pas vu, il est là. Il me voir, Annie. Et dans un échange où on parlait de la situation que vivent des pays, que vivent des peuples, que vivent des populations. Et voici, il me dit, Alain, mais attends, Madame Moué, c'est en nigérienne, il est nous calé là, situation en particulière. Et je lui ai dit, est-ce que vous avez parlé de ça? Elle dit, témoignage. Et c'est là que vous faites, ils nous ont dit, ok, c'est grâce à eux que vous êtes là. Et je vous demande avec Juliette, avec les familles, ce sont les acteurs de merci. Vous avez des cocotiers, nous il faut faire 30-40 mètres pour rencontrer un arbre. Donc vous imaginez ma joie la première fois que je suis arrivée en Martinique, j'avais l'impression que les arbres étaient en plastique. L'autre richesse du pays, c'est l'uranium. Alors le Niger est le premier pays producteur d'uranium, de l'or, du pétrole. Et il y a d'autres matériaux également, mais qui sont moins connus. Il y a le marbre bleu et aussi un minerai qu'on extrait pour fabriquer du verre ou du cristal. Mais ça, c'est moins connu. En tout cas, la bataille se fait juste sur l'uranium pour le moment. Alors, malgré toutes les richesses, c'est l'un des pays les plus pauvres. Alors, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. C'est ça le paradoxe, en fait. Donc, je pense que c'est ce qui a aussi réveillé les consciences un petit peu. Parce que le Niger étant un des pays les plus riches au niveau des minerais, mais il se retrouve être dans les 5, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on est parmi les 5 derniers pays les plus pauvres au monde. Que je n'ai pas jusqu'à aujourd'hui l'avantage de connaître, mais je ne sais pas comment notre duo sera, parce que moi, j'attends plutôt que ce soit vous qui parliez. Bon, en tout cas, merci pour cette initiative. À la mairie de Gros-Morne, qui est souvent à la pointe, je le répète, de ce genre d'initiative. Et puis, ce qui nous permettra donc d'échanger et de voir, Madame Detimine pourra le dire au Niger, je sors du rayon d'un grand groupe et qui m'a chargé de dire, nous sommes le Niger. Et nous sommes avec le Niger. Et dès le début, nous avons dit, nous sommes le Niger. Quand on a assassiné les enfants du Sénégal, nous disons aussi, nous sommes le Sénégal. Quand le Burkina se libère et produit le discours extraordinaire de M. Traoré, eh bien on dit, nous sommes le Burkina. Parce qu'il se préoccupe de nous désormais. Nous avons fait depuis quelques années qu'il travaille, on va dire, en bas de feuille, et aujourd'hui, il parle de nous. Il se préoccupe pour nous, de notre avenir également. Donc, merci encore, monsieur le maire, et à cette organisation. Et au public, nous si nombreux ce soir. Merci. Autour du Niger, sur la question du Niger, parce que on entend tous les jours et sur toutes les chaînes parler de l'Ukraine, une guerre qu'on ne comprend même pas, une guerre sans fin, et on n'entend absolument pas parler du Niger. Alors, bien sûr, si on a des choses à cacher, c'est normal. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, déjà je dis merci à Annie pour sa présence ici, ce que j'aurais aimé savoir, puisqu'elle vit en France métropolitaine, comme on dit, en fait, elle vit en France, comment la communauté nigérienne vit les événements en étant sur le territoire français là-bas, et que font les gens, est-ce qu'il y a des actions, puisqu'on n'a rien comme information.
On n'entend absolument rien. Par contre, on nous bassine tous les jours avec l'Ukraine. Et là, le Niger, on n'entend rien. Donc, comment vivez-vous là-bas? Comment les communautés s'organisent? Le Niger Algérie, en 1960, a témoigné bien loin des Algériens et quelles sont leurs attitudes à l'égard des nègres que nous sommes à revendiquer des indépendances. Parce que la France, qui est deuxième puissance maritime mondiale, n'en a rien à foutre ni de la Martinique, ni de la Guadeloupe, ni de la Guyane, de Saté, des îles. Il n'y a besoin de terre, mais pas besoin de nègres. Alors, les gens sont complètement terrorisés. Vous immobilisez les richesses, vous immobilisez tout pour pouvoir essayer de vous défendre, mais pendant ce temps-là, vous n'arriverez pas à vous développer. Et c'est pour cela qu'il y a en permanence des guerres, notamment dans ces pays d'Afrique ou dans ces pays d'Amérique du Sud et d'Amérique du Centre. Donc, et je vais terminer en vous disant, depuis l'Égypte, nous sommes en guerre. Et cette guerre-là n'est pas terminée. Et même si nos frères arrivent à vaincre l'oppresseur, ils vont toujours continuer à nous harceler comme ils nous harcèlent. Il y a 600 ans, ils ont commis des actes, ils ont réduit, ils ont capturé les Africains qu'ils ont déportés ici pour faire leur richesse. Et après, ils ont continué par la colonisation. Mais je vous dis que cette histoire-là a commencé il y a plus de 2000 ans. Alors, moi, je fais des déplacements depuis Fort-France, moi, j'ai envie d'en cette balle. Moi, j'ai envie d'en qui ça nous a fait pour nous aider l'Afrique. Et je ne vais pas dire africain, je vais dire Alkeboulan. Parce que pour moi, je vais supposer que c'est un genre de bail, un genre de malédiction, qui a traîné à l'époque là, tout le monde est africain, c'est pas nous. Si vous cherchez bien, c'est pas nous, c'est Alkeboulan. Ou sinon, Kama, ou encore Tapioca, pour nous, il y a un nom qui a la possibilité de malédiction à qui est là. Ça m'a proposé, pour tout le monde, c'est de baptiser tout nom français qui est en pays noir. Aristide Mauger, c'est le fondateur du PPM. Alors, là, je ne vais pas cacher les mots là-dessus. Aristide Mauger est plus à l'origine de la création du PPM que Césaire. Et Césaire, c'est son beau-frère, donc ils travaillent ensemble, donc ils ont créé ensemble le PPM. Je ne veux pas mettre quand même de problème à ce niveau-là, mais ce qu'on doit savoir, c'est que Aristide Mauger, c'est un homme qui a travaillé énormément un certain nombre de concepts, notamment le concept du système communautaire d'Afrique, et il est venu ici au Goumoun tenter de mettre en pratique le système communautaire qui est un système vraiment courant en Afrique. Hein. C'est là que ça prend naissance, c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique, et je ne crois pas que c'est Madame du Niger qui va me contredire. Donc, et il a fait des projets. Il a fait des projets pour la Martinique avec, comme le gros monde, tête de pont. Je voulais évoquer le fait que depuis mai 2015, il y a eu à peu près 120 chercheurs d'assassiner des gens qui demandent des brevets, qui inventent des choses dans tous les domaines. Et beaucoup de médecins d'ailleurs sont passés par là. Depuis 2015, il y a eu 120 personnes d'assassinées en Afrique. Excusez, j'emploie le terme parce que discapture, etc. Vous avez raison, c'est un élément. Mais je voulais surtout insister sur une chose. En fait, j'ai entendu des choses qui m'ont fait plaisir quand on parle de décolonisation des esprits. Ça veut dire quoi ça? La décolonisation des esprits, c'est déjà l'élévation de la conscience personnelle,
c'est des jeunes mises en condition pour se préparer à la rupture. Et ça veut dire quoi, comme disait, excusez-moi, madame Dani, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en guerre. Et on a intérêt à gagner cette guerre-là parce qu'en fait, ils ne vont pas nous faire de cadeaux et nous serons. Il ne faut pas qu'on se laisse remettre les fers. Profitons pour nous battre. Parce qu'en fin de compte, l'élévation des consciences, ça mène à quoi? C'est la lutte pour l'indépendance. Ça m'a dit, c'est que mon content, ça te fait là. Ça veut quoi? Parce ni quelques jours, on a parlé de madame moi de la situation d'Afrique et de l'Ukraine. Là, nous finissons par parler, mais quand dit ça, on dirait, on est le monde, et puis on dit Martinique à côté le monde. Pour les sentir pays qui serrés, ça ne va pas intéresser sa capacité de le monde. Et que les gens, moi aussi, vont apporter mon invitation, je dis ça, il faut mal ajouter. Alors, je vais préciser un certain nombre de choses. Parce que, je libère comment de l'imaginaire colonial. Pas tout à fait, parce que mon statut de coloniser des cassons et des mots toujours. Ce qui fait que mon pensée objectif. Ça qui a passé en Afrique, à Kama, au Niger, ce n'est pas un coup d'État. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, c'est le rétablissement de l'État. D'accord? Le 400 coups d'État de la France qui tuait, ils ont limité le petit caca débile. Parce que le Tchad, c'est une colonie militaire. Si on attaque le Tchad, on va attaquer l'armée française. De même que, je crois qu'au Bénin, ou même au Sénégal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni l'armée, c'est la France qui l'a. À la différence du Mali et du Burkina du Niger, c'est Bouga instauré en l'armée parce que c'est ça, la France fait au début. Fait la guerre. Une réaction sur cette conférence? D'accord. Une belle initiative avec effectivement le Gros Monde. C'est un sujet plus qu'intéressant et une toute petite, comment dire, un petit bémol. Je regrette que, disons, la conférence est tournée beaucoup autour du colonialisme. J'ai eu l'impression qu'on oubliait un petit peu le Niger là-dedans. Et enfin, bon, c'est pas qu'on oubliait le Niger, mais vous qui avez visité un petit peu l'Afrique. Alors, j'ai pas visité l'Afrique. En fait, je suis née au Burkina Faso et j'ai vécu jusqu'à 18 ans au Niger. Bon, bien entendu, il y a bien longtemps, comme vous pouvez le voir. Mais ce qui m'a dérangé un petit peu, c'était cette espèce de leitmotiv tout le temps sur l'anticolonialisme. On sait qu'il est là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai regretté qu'on ne parle pas plus du Niger et des populations nigériennes. Parce que effectivement, je rejoins ce qu'a dit la dame qui est intervenue. Les populations nigériennes telles que je les ai connues ne sont pas des populations qui sont vindicatives. Et c'est pour ça ma question, c'était savoir comment s'organisaient les populations. Est-ce qu'il y avait cette conscience d'une guerre possible, en tout cas d'une agression possible, une guerre, une agression en tout cas. Et c'est un petit peu ça le petit bémol que j'ai regretté. J'aurais aimé qu'on remette les choses sur l'humain aussi de façon plus importante. Et puis, j'ai posé la question effectivement du rôle du djihadisme. Alors, j'ai utilisé sans doute le mauvais mot, mais c'est vrai qu'au Mali, comme au Burkina, comme au Bénin, comme apparemment dans certaines contrées du Niger, il y a effectivement des mouvements islamiques qui sont des mouvements, aidez-moi, qui sont des mouvements non modérés. Alors, après, certainement, ils sont utilisés et manipulés, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des populations qui ont été décimées par ces mouvements-là.
Madame Detimine, 2 mots sur cette conférence débat et le nombre de personnes. Vous avez parlé énormément du Niger. Pourquoi? Oui, alors il y a eu énormément d'échanges. Ça a été un débat très constructif. À ma grande surprise d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était attendu limite. Beaucoup de participation, pas mal de questions qui ont été posées sur la situation des populations dans l'attente de la guerre ou pas, les conditions de vie de ma famille là-bas au Niger, ce qui m'est relayé par mes proches, bien sûr. Les gens sont soucieux et curieux de savoir ce qui se passe en temps réel au Niger en ce moment. Vous avez vu un public très captivant de ce que vous disiez? Très captivant, très passionné, des gens très informés d'ailleurs. Franchement, j'ai été surprise et très engagés avec le souci de savoir ce qu'ils peuvent faire pour aider la population au Niger. La prochaine conférence de presse, ce sera quand? Quand on m'invitera. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La paix dans mon pays. Alors, Juliette Simeralda, alors comment ça s'est passé cette conférence très animée par vous d'une part et d'autre part par le Niger? Moi, j'ai d'abord été étonnée de cette initiative de la part du maire du Gros-Mont, mais finalement, il me surprend de plus en plus parce qu'il il a une conception de son rôle de maire qui est différente et on voit qu'il a quand même le souci une préoccupation. Nous, si on fonctionne comme notre société veut fonctionner là, on est isolé du monde. Et avec Monsieur le maire, on a de Monsieur Couturier, eh bien, il nous rappelle que nous sommes dans le monde. Et pour moi, c'était la première chose très importante que cette conférence a eu lieu. Deuxièmement, je ne connaissais pas du tout la Dame du Niger, donc moi je m'informe, je n'étudie pas ces questions-là. Hein. Je m'informe parce que en tant que chercheur depuis longtemps, j'ai compris qu'il nous faut nous préoccuper de la façon dont la France fait de la politique en Afrique. Et du coup, je me suis toujours intéressée à ça, mais sans aucune, sans aucune nécessité professionnelle. C'est vraiment mon intérêt pour ça, et puis pour pouvoir dire à nos compatriotes, ouvrez-vous sur le monde, regardez ce qui se passe en Afrique, parce que l'Afrique est belle, elle est le pays de nos origines, et en plus, c'est elle qui donnera probablement du travail à nos enfants, parce que l'Afrique est géante, et toutes ces richesses que les gens veulent s'approprier, elles pourront profiter aussi à nos enfants, pour qu'ils n'aillent pas se perdre dans le monde, ou bien comme en Afrique, se perdre dans la Méditerranée. Et autrement, on n'en est pas arrivé à des conclusions précises, mais je pense qu'il faut s'occuper de l'association de Madame Datimil et voir comment nous pouvons cotiser pour envoyer ne serait-ce que des produits de première nécessité pour les personnes qui sont un peu en difficulté. Mais ce n'est pas cette solution-là qu'il faut envisager à la longue. À la longue, le Niger va se libérer, développer son économie et avoir de quoi nourrir ses enfants. Mais nous pouvons donner déjà un petit coup de main. Alors, dernière question. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes ce soir. Une réaction là-dessus? Oui, je ne m'attendais pas non plus au public. Et en plus, les gens sont restés jusqu'au bout et il est plus de 21h. Il est 10h, presque 10h. Non, c'est vrai. Moi, je pense que si on n'avait pas suscité cet intérêt, eh bien, on n'aurait pas su qu'il y a autant de gens qui se préoccupent de la situation du Niger ou qui ont une réflexion, parce que les gens qui étaient là avaient une réflexion sur l'Afrique. Hein. Voilà. Donc, c'est très important. Et donc, nous, dans cette dynamique-là, comment? Moi, je pense qu'il y avait aussi d'autres gens qui étaient venus écouter pour raconter, en haut lieu ce qui s'est passé, mais ça fait partie du jeu. Il y a une dame qui est née au Burkina Faso, qui avait une grande connaissance de l'Afrique et a posé des questions très pertinentes. Oui, la dame et la trace. Oui. Donc, je ne sais pas si elle est née là-bas, mais elle nous a dit qu'elle était... Oui, elle a posé des questions. Elle est née au Burkina Faso. Elle a posé des questions pertinentes, mais en même temps, on avait l'impression que quand on dénonçait la politique française, que c'était... Elle était gênée. Elle était gênée, mais il y a vraiment des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça qu'elle a dit
je partage pas ce qui a été dit, mais à la limite, pourquoi venir s'interroger sur une situation comme ça en Afrique? En tout cas, venir s'intéresser et continuer à penser qu'il n'y a pas de raison de penser que la France a des intentions qui ne sont pas en faveur contre les Africains, qui ne sont pas en faveur des pays africains. Elle ne leur permet pas de se développer, c'est clair. Le mot de la fin? Ben, voilà, moi je souhaite qu'un jour on soit au niveau de la pensée, de la compréhension des problèmes, qu'on soit assez, on va dire, dans le consensus, et puis que les peuples africains ne souffrent plus, ils en ont assez, et ils veulent profiter de leur continent paisiblement. Or, ils ont des nuées de prédateurs, en dehors de la France et de l'OTAN, des nuées de prédateurs qui s'abattent sur le continent. Moi, je demande aux divinités, ou je ne sais à qui, de leur permettre de profiter de leur continent, de vivre tranquillement de leur richesse. Dédé News vous remercie. Merci. Gilbert Couturier, une initiative, c'est de rassembler ou de réunir le Niger ici au Gros Monde. Pourquoi? Alors, d'abord, remettre les choses dans leur contexte. Nous avons un certain nombre de Gomornais et de Martiniquais qui me disaient la crise géopolitique du monde les inquiète et pourquoi je ne fais pas de débat là-dessus. Donc, parler de l'Ukraine, parler de... Ensuite, il y a eu le Niger qui est arrivé. Et voici, lors d'une manifestation le 12 août dernier, je suis interpellé sur cette manifestation. J'étais rendre visite à cette manifestation qui est encore par Milan. Et les gens me disent, mais au fait, on ne t'entend pas, tu es silencieux sur. Et puis voici, ces personnes qui est, donc l'invitée qui était Madame Ami, d'Etimil, me dit, mais je suis du Niger, je peux en échanger. Et à partir de ce moment-là, donc Madame Esmeralda, elle, qui, dans ses conférences qu'elle veut animer, donc va dire qu'au fait, qu'est-ce que vous faites là-dessus? Donc je dis, mais c'est à vous de prendre vos données de la place du 25. Et à partir de ça, ils vont échanger. D'où ce moment-là, et la ville, en partenariat avec ses différents partenaires, ben, on a mis en place, comme on met d'autres manifestations, puisque vendredi prochain, ce sera sur la drépanocytose. Et voici, les gens ils sont venus de différents coins du Gomorrhe, mais aussi de la Martinique, pour en parler et poser des questions. Parce qu'au fait, leur interrogation, est-ce que, avec ce qui se passe là, le Gomorrhe ne sera pas envahi? Tous ces gens vont laisser des pays, ils vont venir au Gomorrhe. Et c'est bien pour cela que, au fait, ce débat a eu lieu, cette conférence débat a eu lieu. Et pour tous ceux qui étaient là, on pu vivre les différentes questions, les inquiétudes, mais aussi les propositions, parce qu'on se dit, nous nous sentons impliqués, en tous les cas, toute Martinique, hein, tout le monde qui l'a, qui dit Koyo, dans la guerre faite dans le pays, mais c'est aussi, on va considérer c'est pour nous, et personne ne peut amener la guerre, tout le monde a dit, la Première Guerre mondiale nous a conséquences, Deuxième Guerre mondiale nous a conséquences, nous ni des Martiniques qui partis en dissidence pour aller goumer, et tout le monde a dit, Pékéni encore, il y a d'autres de la guerre qui a venu, et quel que soit mon nom qui crée là, il a dit, c'est pas normal, et qu'il faut arrêter ça, et qui positionne nous, donc nous ne pas positionner nous pour nous dire, nous croyons que pour éviter la guerre, il faut qu'il n'y ait pas exploiter l'autre, il faut qu'il n'y ait pas faire coaching et puis l'autre, il faut qu'il n'y ait pas tricher et puis l'autre, et puis il faut respecter chaque peuple à dans dimension, à son territoire, pour que, au fait, nous pas des déviances, nous regarder l'insécurité que nous avons en pays, nous, mais c'est parce qu'au fait, nous avons trop de trafic d'armes, nous avons trop de monde qui a bénéficié de ces bagages qui a passé, et puis c'est des familles qui ont pleuré, c'est des iches, c'est des madames, c'est des papas, qui ont maman qui a fait ichio, et nous avons dit stop. Dernière question, monsieur le maire, vous restez quand même la commune pilote d'une telle conférence? Comme ma pas ça, qui fait avant, qui ne pas fait, mais en tous les cas, nous fait, nous fait, et si nous pilotes, et bien que d'autres questions, puisque au fait, moi senti qu'il y a d'autres monde qui t'écrit, moi dit, qui nous a passé, est-ce qu'on est invité à, pendant combien de temps qu'il était ici, bayo numéro, donc mon bayo numéro, ma ami d'Etimil, pour yo ça aussi, ok, donc peut-être une d'autres qui fait aussi. Dédé News qui remercie monsieur le maire. C'est nous qui remercions Dédé News et puis toutes les partenaires étaient là.